Si tu veux être professionnel, ce sont des points à retenir, à appliquer au quotidien pour t'assurer un professionnalisme impeccable au travail. Bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des points importants qu'il faut retenir pour s'assurer d'être professionnel au travail. Rien de moins. Mon nom est Anna, je fais des vidéos sur beauté, lifestyle, développement personnel et aussi cheveux naturels. Donc, si ça t'intéresse, pour ne pas rater mes vidéos, abonne-toi et on commence tout de suite. Tu dois sûrement te demander pourquoi cette vidéo. C'est évident, c'est facile à savoir comment se comporter comme une personne responsable et professionnelle au travail. Mais tu as tort, il y a beaucoup de personnes, et je le confirme en étant moi-même dans un milieu de travail, je te confirme que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'applique et des fois on oublie. Donc techniquement aujourd'hui, je suis là pour te faire juste un petit rappel au cas où tu es oublié, puis tu vois des amis ou des personnes qui s'en vont dans un milieu justement où il faudrait appliquer ces petites choses-là pour justement être impeccable et faire le travail qu'il faut. Donc, le premier point que je peux vous dire, je sais que c'est évident et je sais que on se dit, mais non, on ne fait pas ça, mais c'est un petit peu facile. C'est comme un piège, c'est facile de s'embarquer là-dedans. S'il te plaît, ne t'engage pas, n'embarque pas dans le drame au travail, dans tout ce qui est des potins, on parle dans le dos des autres, on fait des commentaires désagréables ou non, on ne le fait pas. Et c'est fait de ton mieux. Des fois, c'est un petit peu difficile parce que justement, si on s'entend bien avec une collègue, on a tendance justement à prendre son parti, puis on oublie, puis on peut laisser échapper des petits commentaires ici et là. C'est sûr qu'on ne va pas aimer tout le monde au travail. Ça peut arriver. On crée des affinités, puis on crée aussi des fois il y a des frictions. Mais pour être professionnel, ce que tu peux faire toi, c'est d'éviter d'embarquer dans ces petites choses-là qui peuvent justement, on va dire, ternir ton image, puis te rendre moins professionnel. Parce que quand on dit Samantha a dit, Francesca a fait, c'est pas cute. C'est pas cute, donc essaie de faire de ton mieux pour éviter ces petites choses-là parce que c'est comme ça que ça commence, puis on manque de crédibilité au travail parce qu'on fait toujours partie des potins et ce que tu dis, on va dire qu'on ne prête plus attention à tes opinions, à ce que tu veux faire, à ton professionnalisme en fait. Donc, arrête-moi ça tout de suite. Pour ce point-là, je sais que c'est un petit peu difficile de le respecter, mais je vais quand même le mentionner. De ne pas nécessairement rentrer dans ces affaires de dater ce collègue, sortir avec ce collègue-là, ou justement où la ligne entre le professionnalisme et justement l'amitié, relation personnelle, ça devient un petit peu flou. C'est sûr qu'on vit dans un monde, c'est maintenant difficile de faire des rencontres si ce n'est pas en ligne ou si ce n'est pas ton entourage, ça je comprends. Mais tu dois te connaître en tant que personne et quand même mettre tes limites. Si tu es une personne et tu le sais que tu arrives plus ou moins à te contrôler, tu peux faire la distinction entre le travail et justement la vie personnelle, c'est correct. Mais je sais aussi, vu que c'est quelque chose de difficile à contrôler, au niveau de nos émotions, si jamais ça va mal à la maison, puis justement, on sort avec notre collègue de travail, puis on se rencontre dans le couloir, puis on se fâche, puis finalement, en meeting, ça donne des regards perçants, puis les gens peuvent le percevoir. Écoute, je pense qu'il faut faire attention, mais si tu es en mesure de le contrôler, go for it, girl! Go for it! Mais idéalement, je suggère de ne pas. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est sors avec quelqu'un dans un autre département où ça peut être plus facile, où tu n'auras pas nécessairement à côtoyer cette personne-là au quotidien parce que c'est quand même très difficile. Nous sommes des humains, nous ressentons des choses, nous vivons des émotions à longueur de journée. Donc, si ça va bien aussi, ça va faire ressortir. Peut-être que tu pourras finir tes dossiers plus rapidement possible parce que tu es heureuse. Mais dans le cas contraire, ça peut justement poser problème. Et si ton boss ou ta boss, ta gestionnaire le remarque, ça va être un petit peu compliqué. Donc, idéalement, je ne dis pas nécessairement non, mais si tu peux éviter pour justement ne pas
faire que cette ligne entre professionnel et personnel s'entremêle puis devienne floue, je te suggère de au moins faire attention, sinon mieux te connaître pour savoir si c'est quelque chose qui est pertinent pour que tu ne puisses pas nécessairement t'embarquer pour rien, parce que avoir le cœur brisé, c'est difficile à contrôler. Le deuxième point serait d'être gentil puis aide tes collègues. Je le sais, encore un point super évident. Comment ça, j'aide pas mes collègues? Non! Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, si tu fais ton travail, tu es gentil et tu aides les autres, normalement, ça va créer une bonne ambiance de travail. Puis, vous allez, ça va justement créer ce climat d'entraide, d'amour, d'échange justement qui va te permettre d'avoir un meilleur, de passer de meilleures journées au travail. Alors justement, quand tu travailles dans un environnement qui est malsain justement, ça a des répercussions sur notre santé mentale, puis ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas aller travailler, on ne veut plus s'appliquer, on ne veut plus rien faire, on devient un petit peu frustré à tous les matins. Donc j'imagine que si chaque personne sur Terre appliquait justement ce petit point-là, je pense que ça pourrait créer une ambiance de travail beaucoup plus agréable et beaucoup plus, ça va créer ce climat d'entraide justement qui va te motivé à aller travailler le matin. Si jamais tu as des soucis, tu sais avec qui communiquer. Si jamais tu veux de l'aide ou la personne veut d'aide, on sait qu'on peut justement s'entraider. Donc, si tu peux appliquer ce point-là, je pense que ce serait super important pour toi, pour tes collègues, puis pour l'ambiance du travail en général. Sur cette même lancée, pour le troisième point, pour continuer justement avec ce que j'ai dit précédemment, il faut quand même mettre nos limites. C'est très, très, très important. Je sais, moi, j'ai ce problème-là. Ça, c'était ce qui était plus difficile pour moi quand j'ai commencé justement à travailler, on va dire, avec des collègues, du monde, dans mon milieu de travail, je veux dire. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que mettre mes limites voulait faire de moi une fainéante, que je ne voulais pas travailler, que je ne voulais pas faire X, Y, Z. Mais mettre ses limites, c'est très, très important parce que ça va éviter les burn-out. Ça va diminuer les chances justement d'aller en burn-out, d'être super fatigué, de ne plus être capable. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on dit oui à tout ou quand on dit oui à tout et qu'on manque de temps, on se stresse. Quand on ne se sent pas bien dans une tâche ou qu'on ne sait pas exactement comment l'exécuter, puis on dit qu'on peut le faire, ça nous cause du stress. Quand aussi on pense que on doit toujours, on va dire, tout savoir, ça nous cause du stress. Puis également, être conscient de nos, on va dire, de nos capacités, de nos limites également. Donc, quand tu vas mettre en place tes limites, ça va prouver que tu es professionnel, ça va prouver que tu connais, on va dire que tu connais tes champs d'expertise, tes compétences, tes limites, ce qui va justement te motiver à travailler un petit peu plus justement pour t'améliorer, mais aussi gagner le respect des autres. Parce que si on s'engage à accomplir une tâche puis on ne le fait pas, on ne le remet pas à temps, qu'est-ce que ça va faire? Tes collègues vont te voir comme une personne justement qui ne respecte pas ses mots, qui est incapable de justement de fournir, puis ce n'est pas ce qu'on veut. Si tu veux être professionnel, mets tes limites dès le début. Je ne te dis pas d'être mal élevé, je ne te dis pas de manquer de respect, je ne te dis pas non plus d'être arrogante ou de dire c'est ça ou rien. Mais vous êtes des personnes responsables et matures et je suis pas mal sûre que tu sais exactement ce que je veux dire. Donc, voilà, il est très important d'accepter ou d'être en mesure d'accepter les critiques. Mais on va dire, c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent justement abuser, profiter pour être méchantes ou justement malhonnêtes ou mal intentionnées. Mais je peux te dire, si tu es en mesure d'accepter des critiques, et ceci dit, surtout, on va dire, exemple, si moi, j'ai une façon de monter mes dossiers, puis que c'est tout croche, puis qu'on me le dit, c'est normal, le dossier est monté tout croche. Donc, justement, pour le futur, il faut que je m'améliore et tout. Donc, être capable de ne pas tout le temps dire « oui, mais c'est à cause d'eux »,« oui, mais si j'avais fait… » Non, tu le prends, tu l'acceptes. C'est sûr que si tu as fait de ton mieux ou si c'est ce qui a été dit,
tu peux le dire et le mentionner parce qu'on s'entend aussi, il faut faire attention à notre personne, puis faut pas justement s'oublier puis juste être soumise. Non, mais je trouve que si tu sais que tu as tort, que tu n'as pas eu assez de temps pour monter le dossier et que tu le sais que tu étais, on va dire, dans le rush ou juste pas assez concentré, tu le sais où tu as fait tes torts, donc accepte s'il te plaît la critique avec grâce, on va dire. Donc c'est ça. Pour ce point-là, encore une fois, c'est un point qui est évident, on le sait, mais prends ton travail au sérieux. C'est une question de mindset. Moi, je le dis, je l'ai vécu un peu à l'école. Je me rappelle qu'il fallait que, là je parle de l'école, là, mais c'est juste pour te dire que on va dire à l'école, j'avais un travail que je pensais, ah ben oui, c'est super facile, je ne prends pas au sérieux, nanana. Puis arrivé au moment que je l'ai fait, j'ai pratiquement presque coulé mon cours à cause de ce travail-là. Parce que je l'ai pris à la légère, parce que je me suis surestimée. Et ce qui est une mauvaise chose. Donc, prends ton travail au sérieux. Ce n'est pas la garderie, ce n'est pas la cour de récré, ce n'est pas un moment avec tes potes dans la rue ou dans le McDo ou c'est justement une fête. Non, c'est ton travail. Prends-le au sérieux. Et quand je dis ça, je fais référence à, même si tu travailles dans une boutique, si tu travailles dans un bureau, si ton travail justement, c'est de travailler avec les enfants, quel que soit le cas de figure, prends-le au sérieux parce que c'est ce mindset-là qui va déterminer ton comportement et ton professionnalisme au travail. Je te le promets. Parce que quand on ne le prend pas au sérieux, on va faire des affaires tout croche, on ne va pas être responsable, on va être dernière minute. Non, 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 non. Si tu commences avec ce bon mindset, tu le gardes en tête et tu te concentres là-dessus, je te promets que tout ce que tu vas faire, tes décisions, on va dire tes gestes, comment tu te comportes avec les autres et tout, ça va justement te donner ce petit côté responsable que naturellement tu vas vouloir faire attention et éviter de faire moins d'erreurs. Alors c'est tout pour cette vidéo, c'est des petits points que je le sais que tu es au courant, tu sais ce qu'il faut faire. Mais des fois, c'est des petits rappels justement que si tout le monde avait, on va dire, cette base-là, peut-être que l'environnement de travail aurait été beaucoup plus, on va dire, plaisante, puis agréable. Donc, si jamais tu connais quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui pourrait bénéficier de ces conseils-là, n'hésite pas à les partager. Puis dis-moi les points que j'ai ratés en commentaire. Ça nous ferait plaisir de te lire. Donc, on se reverra une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je te fais le gros bisou d'amour, genre énorme bisou d'amour. Puis, on se revoit une prochaine fois. Donc, je t'embrasse. Bye!